C'est un sentiment merveilleux. J'ai vraiment relevé un sacré défi en essayant de faire mon discours en français. Donc vous savez, je l'ai écrit, je me suis documenté et je l'ai répété comme un fou. Mais vous savez, c'est là. Je regardais tout le monde parler à 1000 à l'heure là-haut, recevoir leur récompense et je me disais, je suis mort, mais... Et j'ai fait des erreurs et j'étais comme un novice. Hier, cette interview de Jim Carrey en France est devenue virale à la sortie des Césars où il a été récompensé pour sa carrière et comme vous pouvez le voir, il a remporté un prix. Parce que beaucoup de gens commencent à pointer du doigt et à dire que ce n'est pas Jim Carrey, que Jim Carrey, à un certain moment, soit il est mort et a été remplacé, soit on lui a fait un lavage de cerveau et il est devenu une personne complètement différente. Il semblerait donc que ce ne soit qu'un acteur qui joue le rôle de Jim Carrey. En utilisant une sorte de masque, peut-être en latex ou dans un autre matériau qui lui donne cet aspect étrange. C'est une théorie étrange, c'est une théorie du complot. Vous savez que sur cette chaîne, nous ne sommes pas connus pour être complotistes. Cependant, ces sujets nous intéressent particulièrement quand ils deviennent viraux. C'est pourquoi nous parlons de cela et nous vous laissons tirer vos propres conclusions. Et vous pouvez commenter ci-dessous ce que vous pensez qu'il s'est passé, pas seulement cela. De toute façon, comme vous avez pu le remarquer il y a quelques secondes, il vient de dire dans l'interview « I'm dead ». Je suis mort. Et ce ne serait pas la première fois que Jim Carrey dirait quelque chose comme ça au milieu d'une interview, et ce ne serait pas non plus la première interview de Jim Carrey à devenir virale, parce qu'il s'est distingué par ses interviews incisives, par ses interviews où il s'en prend aux élites d'Hollywood, où il parle ouvertement des Illuminati et de ce genre de choses. Il fait des gestes en référence aux Illuminati. Ici, il paraît être une personne totalement différente physiquement et dans ses propos. Nous allons revoir des vidéos marquantes. Attention. Merci, vraiment, merci à tous. Quand les plus grandes stars du rock du monde se réunissent pour se célébrer mutuellement et nous permettre de découvrir le monde. Et ici, cette personne dit, ces interviews ont été réalisées avec 4 mois d'écart. Des yeux différents, une couleur différente aussi, pas seulement la forme des sourcils est différente, les dents sont différentes, ce n'est pas une question d'âge ni de chirurgie. Il a une voix différente, il agit différemment, c'est une personne différente. Nous avons 2 photos de lui avec une comparaison côte à côte du visage. Regardez bien, même la forme du visage est différente. Cette partie ici est complètement différente, évidemment. Nous changeons tous avec l'âge, bien sûr, je le sais bien quand je regarde des photos de moi d'il y a 5 ou 6 ans. Et je suis une personne complètement différente. Parce qu'évidemment, on prend du poids, le visage change, nous changeons tous. Et ici, ce qui attire l'attention, au-delà du fait que la forme du visage ait changé ou non, ce sont les yeux. Ses yeux semblent bien plus clairs. Il pourrait porter des lentilles colorées, c'est possible. C'est curieux. Jim Carrey fait sensation sur Internet à cause de son apparence méconnaissable, de sa voix inhabituelle et de son apparent changement de couleur des yeux lors de la 51e cérémonie des Césars à Paris. Beaucoup disent que l'acteur a quelque chose d'étrange, notamment dans une vidéo très célèbre avec Jimmy Kimmel. N'est-ce pas? Et tu en fais partie. Je veux que tout le monde comprenne la blague, tu vois. Depuis des années, les animateurs de talk-show, les gens à la télévision et dans les sitcoms sont engagés par le gouvernement pour vous détourner de la vérité, pour vous distraire, pour vous faire rire, des trucs comme ça, pour vous rendre heureux et docile. Comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe vraiment, tu vois. Et ils vont dans les bois en cercle, nus, et ils décident de ces choses-là. Et tu sais, regarde-le, il essaie de s'en sortir. C'est hilarant, hilarant. Tu sais ce qu'ils essayent de faire? Ils essaient de nous transformer en, tu sais, petits robots consommateurs d'une certaine sorte. Bon, il faut juste que je prenne ça. Ouais, écoute, je suis en train de tout révéler. Alors, c'était censé être comme un sketch comique dans l'émission de Jimmy Kimmel. Ici, il y a quelqu'un qui défend son apparence actuelle en disant « C'était lui il y a 2 ans, ça s'appelle vieillir, il a cette apparence depuis un moment. » Oui. Une vidéo de 2024 de Jim Carrey disant qu'il n'existe pas,
que Jim Carrey était simplement un personnage, maintenant ce nouveau Carrey dit « Je suis mort, j'en ai trop dit et mon visage préféré est celui que je porte. » Ou maintenant. Je n'existe pas. Donc ce sont tous des personnages que j'ai joués, y compris Jim Carrey, y compris Joël Barish, y compris tous ses rôles. Ce sont tous des personnages. Jim Carrey était un personnage moins intentionnel parce que je pensais simplement construire quelque chose que les gens aimeraient, mais c'était un personnage, je l'ai joué. Le gars qui était libre de toute préoccupation pour que les gens qui me regardaient soient eux aussi libres de toute préoccupation. Cette personne dit « Je ne sais pas pourquoi ». La transformation de Jim Carrey, surtout au niveau des sourcils et des yeux, me rappelle les changements que l'on observe après une opération de lobotomie. Ou du moins, quelques changements de perspective. Après sa quête de l'illumination, il a peut-être vu ou vécu le processus. Tes traits personnels changent après une expérience intense. Les gourous hindous peuvent le confirmer. Cette personne dit « La tragédie de Jim Carrey, c'est que le vrai Jim n'était pas un sataniste. Le vrai Jim a été tué pour s'être moqué des satanistes à la télévision. » Dans le cas de Jimmy Kimmel, Jim ne prêtait pas allégeance à Satan, il se moquait d'eux en face de Kimmel, ils l'ont tué et l'ont remplacé par un clone odieux et sans âme. Le plus triste, c'est qu'ils ont emporté avec eux l'héritage de Jim Carrey. La photo ci-dessous est celle de la récente fête d'anniversaire de Jim Carrey, à laquelle a participé, entre autres, Jimmy Kimmel. Est-ce un signe de gang? Est-ce que tu as déjà... Tu ne sais pas ce que c'est? Tu ne sais pas? Je n'en ai aucune idée. Tu ne sais pas, Jimmy Fallon ne sait pas, David Letterman ne sait pas, tous les humoristes et le show business ne savent pas, on ne sait pas ce que c'est ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Allez Jimmy, sérieusement, le temps est écoulé, les gens sont au courant de ce genre de choses. Je suis ici ce soir pour tout révéler, pour être le lanceur d'alerte. J'en ai marre des secrets et des mensonges. C'est le symbole secret des Illuminati et tu en fais partie. Et c'est la langue qui se moque de tout. Oh. J'aime ça, Jésus-Christ. C'est le symbole d'une langue moqueuse et j'en ai marre. Je veux que tout le monde soit dans le coup, tu vois. Depuis des années, les animateurs de talk-show, les personnes à la télévision et dans les sitcoms sont engagés par le gouvernement. Pour vous détourner de la vérité, pour vous distraire, pour vous faire rire et tout ça, pour vous rendre heureux et docile, afin que vous ne sachiez pas ce qui se passe vraiment, tu vois. Et eux, ils vont dans les bois, en cercle, nus, et ils décident de ces choses-là. Et tu sais, regarde-les. Ils essayent d'essayer, c'est hilarant. Il dit « Nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour analyser l'apparence de Jim Carrey dans des vidéos récentes, des années. Selon nos analyses, il y a plus de 90% de chances qu'il ait été remplacé. » Vous entendez maintenant ce que dit Jim Carrey? Beaucoup de penseurs ésotériques croient que l'essence de l'illumination provient du cerveau, à travers le nerf vague, qui doit remonter sans gaspiller l'énergie sexuelle. Énergie. Il était clairement sur un chemin de découverte de la vérité ultime. Donc, les changements sur son visage pourraient être liés à ce profond changement personnel et émotionnel. Et une ouverture à une autre perspective. Avez-vous remarqué ces changements chez les yogis, moines, saints et prêtres dans les montagnes? Jeffrey Epstein était aussi obsédé par le nerf vague et sa connexion avec l'auto-guérison et toutes sortes de choses, mais le mal ne peut pas s'approcher de ces changements. Est-ce que tu connais l'alchimie sexuelle alchimique? Il y a 33 vertèbres dans ta colonne vertébrale, il y a 33 ans dans la vie de Jésus. Donc cette substance vient de ta moelle allongée, descend le long de ta colonne vertébrale jusqu'à ton sacrum, ce qui représente le Christ descendant dans la forme humaine.
Et si tu ne gaspilles pas cette essence sexuelle, elle remonte et retourne au ciel qui est ta chose. C'est aussi l'histoire du Père Noël. La raison pour laquelle il descend par la cheminée, c'est parce que ce liquide ou cette substance passe en fait par ce qu'on appelle le claustrum, d'où ils ont tiré le nom de Père Noël. Donc ça descend par la cheminée et ça remonte par la cheminée. Tu te rappelles aussi cette période où tout le monde pensait que Jim Carrey avait perdu la tête? À mon avis, il venait de découvrir la dure et froide vérité sur l'aspect spirituel et interdimensionnel. La première fois que j'ai vu Jim Carrey, je lui ai demandé « Tu traînes dans les rues? Tu veux une cavalière pour la fête? Que se passe-t-il » Non, je vais très bien. C'est juste que, tu sais, rien n'a vraiment de sens. Alors, je voulais trouver la chose la plus dénuée de sens à laquelle je pouvais participer, et me voilà. Tu dois l'admettre, c'est complètement dénué de sens. Ils disent qu'ils célèbrent des icônes à l'intérieur. C'est la moindre des chances qu'on puisse y arriver. C'est comme des icônes. Qu'est-ce que tu fais? Je ne crois pas aux personnalités. Je ne crois pas que tu existes, mais il y a un merveilleux parfum dans l'air. Ouais, non, je ne crois pas aux icônes. Je ne crois pas aux personnalités. Je crois que la paix se trouve au-delà de la personnalité, au-delà de l'invention et du déguisement, au-delà du S rouge que tu portes sur ta poitrine, celui qui fait ricocher les balles. Je crois que c'est plus profond que ça. Je crois que nous sommes un champ d'énergie qui danse pour lui-même et... Je m'en fiche, mais Jim, tu t'es vraiment mis sur ton 31? Tu es beau? Non, pas du tout. C'est un accident? Je ne me suis pas habillé. Qui l'a fait? Je n'existe pas. Tu n'existes pas. Nous ne sommes pas là, c'est un rêve. Ce ne sont que des choses qui se passent et il y a des groupes de tétraèdres qui se déplacent ensemble. D'accord? Que se passe-t-il dans le monde actuellement? Beaucoup d'actualités pertinentes, mais peu réjouissantes. Ce n'est pas notre monde. Rien de tout cela n'est réel. Ouais. Donc t'es juste de passage. On n'a pas d'importance, on n'a pas d'importance. Oh, wow. C'est la bonne nouvelle. Je me souviens parfaitement quand cette interview est sortie et elle était devenue vraiment virale. À ce moment-là, cette interview était vraiment devenue très virale et tout le monde a commencé à dire que Jim Carrey avait perdu la tête. Et ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, il a déjà un passif d'interviews étranges et que ces interviews deviennent virales. Pour commémorer l'exécution de Mussolini il y a 78 ans, l'humoriste Jim Carrey a affronté sa petite fille, qui est aussi une femme politique fasciste. Et Jim Carrey a publié « En demandant où mène le fascisme, il suffit de demander à Benito Mussolini et à sa maîtresse Claretta et la petite fille de Mussolini, Alessandra Mussolini. Elle lui a répondu « Tu es un salaud ?» Quel est le sujet français? Oh, mince. Presque médiocre. Non. Pardonnez-moi, je ne peux pas parler en français, mais je le comprends. Je ne comprends pas bien. Ma langue est fatiguée. Je cherche de tout cœur, merci. C'était vraiment Jim Carrey qui est monté chercher le prix lors de la 51e édition des Césars. Tout d'abord, les yeux de Jim Carrey ont toujours été et sont toujours marron foncé. Surtout à l'époque de The Truman Show, ses yeux avaient cette brillance marron caractéristique, vif et plein de vitalité. Surtout pendant le show, les yeux, la brillance marron foncé. Deuxièmement, ces dernières années, Carrey a exprimé à plusieurs reprises sa prise de distance avec la célébrité et la culture des stars. Ces dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises sa prise de distance, surtout avec le show. Enfin, ses expressions et gestes classiques semblaient forcés et rigides. Ces expressions classiques semblaient. Mais il semblait imiter le Jim Carrey du souvenir. Il manquait d'humour naturel et montrait une précision qu'on ne pouvait oublier. Il imitait l'ancien Carrey. Tu crois que c'était vraiment Jim Carrey qui a reçu le prix? Tu en es sûr?
Écoute, on ne va évidemment pas prendre TikTok comme référence parce que TikTok est une source de désinformation totale, parce que TikTok est une source de... On le voit, mais en gros, ce que je voulais montrer, c'était un peu à propos de ça, mais aussi quelques références à d'autres interviews. Il y a des fois où il a dit des choses bizarres. Il y a aussi une histoire étrange avec Jim Carrey et une petite amie qu'il a eue qui est décédée en se donnant la mort. Et il y a une histoire étrange. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue, en analysant un peu la vie de Jim Carrey, en parlant un peu de lui, d'où il vient, qui il est, sur sa vie en général, et sur tous ces aspects un peu étranges qui ont toujours entouré sa vie, l'histoire de son ex-petite amie, le fait que sa petite amie s'était suicidée. À propos de ce dont nous parlons maintenant, sa nouvelle apparence. Son apparence étrange. Et à propos des messages qu'il transmettait dans ses interviews, parlant ouvertement de conspiration, d'Illuminati, de signes et tout ça, je veux que vous me laissiez un commentaire ici en dessous. Voyons, on va utiliser le mot « masque ». Si on a plus de 1000 personnes qui commentent « masque » dans les commentaires, on fera une autre vidéo sur la vie de Jim Carrey. Ces vidéos que nous appelons le côté obscur et autres, où nous analysons absolument tout. Toute sa vie, ses mystères, les conspirations et tout le reste. Donc, si on a plus de 1000 personnes qui commandent ça, on va préparer une de ces vidéos documentaires de 40 minutes qu'on prépare toujours sur cette chaîne. Et au passage, je vous invite à regarder les dernières vidéos que nous avons mises en ligne ici. On en a sorti une sur les Nawal il n'y a pas longtemps, et aussi quelques émissions spéciales sur les exorcismes sur la chaîne. Si YouTube ne vous a pas averti ni montré cette vidéo, allez les voir, elles sont déjà disponibles. Par ici, je veux lire vos commentaires à ce sujet, sur ce que vous pensez qu'il s'est passé avec Jim Carrey. A-t-il été remplacé ou non? C'est un acteur qui porte un masque, comme on en a parlé tant de fois avec des célébrités comme Biden par exemple, où l'on dit qu'il s'est passé exactement la même chose. Aujourd'hui, ce sont simplement des adeptes des opérations de l'idée. Je veux lire vos commentaires ci-dessous et rappelez-vous, si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale de 40 minutes, un documentaire complet sur Jim Carrey, faites-le moi savoir ici en bas dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner et à regarder ce que nous mettons en ligne sur la chaîne car nous sommes à jour avec plein de sujets d'actualité. C'est tout pour aujourd'hui, je suis Magnus Mephisto et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.